What's up? Ici Mr. Kibon pour le début du let's play sur Don't Starve Together. Je sais pas pourquoi je parle avec des pinches, des trous, mais c'est pas grave. Ok. Bon. Don't Starve, un petit jeu fait par Clay Entertainment. Jeu de survie assez compliqué, où il y a beaucoup de choses à gérer, où la mort est pas mal notre mode de vie, ok? On pourrait appeler ça Australie Simulator, tout veut ta peau. C'est très amusant. On espère survivre longtemps. C'est un petit jeu, comme j'ai dit, de Clay Entertainment. Il y a plusieurs versions. Celle-ci, c'est la Together. Il y a eu, pas longtemps, il y a quelques jours, la mise à jour du crossover avec Terraria. Maintenant, il y a l'œil de Cthulhu dans le jeu. Il y a un objet de terrarium, je pense. Un truc comme ça. Je sais pas. Première fois que je joue à Together. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés que je ne connais pas. Sympathique. On joue avec Wilson, le perso de base. Qui a pas de trucs spéciaux. C'est le basic du perso. Donc commençons par ramasser du bois. Et un peu de papyrus pour faire du papier. L'objectif de la vidéo est simple. S'installer. Bon, ça, c'est un biome mauve, c'est le biome des plus dangereux que je connaisse, de Don't Starve. Si vous voyez à ma droite, il y avait comme des petites bulles dans le sol. Ben ça, c'est un tentacule qui sort, puis qui tape, puis qui fait mal. Donc on s'approchera pas du tentacule. Je sais même pas s'il y a les trucs des mises à jour d'avant, comme les boss de Rising Giant ou de Shipwreck au travail, je sais pas. Je connais vraiment rien. J'ai quand même joué au minimum 100 heures de jeu sur les autres versions. Mais sur celle-là, non des cailloux. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? De la Moonrock. Aucune idée à quoi ça sert. Le but de Don't Starve, c'est de survivre. Je sais même pas s'il y a un autre objectif. Dans les anciennes versions, c'était de trouver des trucs. Ça s'appelle vraiment des trucs. Trucs ronds, trucs en forme de manivelle, etc. Pour aller battre Maxwell. Pour débloquer le perso Maxwell. Mais là, il est débloqué. Donc je sais pas trop s'il y a un but. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible, mais je sais pas s'il y a un truc en plus. Vu que toutes les persos sont débloquées, je sais pas. Why are you running? La particularité de Don't Starve, c'est que la nuit, il nous faut de la lumière. Car dans le noir, on meurt. Pas seulement la nuit, parce qu'on peut être dans des grottes et mourir dans le noir, mais... Et il faut gérer la santé mentale aussi. Très important. C'est un peu la S, on va se le dire. J'ai pas grand branche, grand feuille. J'ai pas de foin, j'ai pas de brindille. C'est pas un super bon départ, mais tant qu'on peut faire un feu. Les trucs dans l'eau, on peut pas y aller. Donc comment qu'on y va? Je sais pas si c'est un ennemi ou un truc qui flotte, mais je sais pas comment on peut atteindre des trucs dans l'eau. Peut-être qu'on passe à faire un radeau, comme dans Shipwreck. Bon, la nuit. Feu. Les premières games sont sur mobile. Après ça, j'ai migré sur Switch, où j'ai acheté tout. J'ai joué à que Rising Giant parce que j'étais pas capable. Shipwreck, c'est très difficile. Shipwreck et Hamlet. On a survécu au premier jour. C'est fou. C'était le plus facile. Jour 1. Champignons rouges. C'est bon. Il faut les faire cuire. Ça nous soigne, je crois.
Il me semble. Mais cru, ça nous enlève la vie. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça, c'est un beau biome pour des buffalo. Je ramasse pas les carottes pour la simple raison que si jamais plus tard dans le jeu, on a besoin de bouffe et qu'on n'a pas de baie proche, les carottes, c'est une très belle opportunité de se sauver pour nous. Puis les carottes repoussent pas, mais les baies repoussent. Un trou de verre, ça nous téléporte avec l'autre bout de trou de verre. C'est aléatoire dans la map. Ben, c'est pas aléatoire, mais on sait pas où on atterrit. Mais ça consomme la santé mentale, donc évitez de trop le faire. Dans Stars, tout peut basculer en une fraction de seconde. Il ne faut jamais baisser sa garde. Ou jamais prendre la confiance. Quand tu prends confiance, tu meurs. J'aime bien vivre dans les coins d'habitude aussi. Par exemple, vivre dans le coin qu'on vient de passer. Mais je me dis que c'est plate un peu vivre dans un coin. C'est loin de tout. Donc peut-être que pour faire le changement, on ne vivra pas dans un coin. Peut-être regretter sa parole. Mais bon. On attend. Dans Star, c'est ça aussi la nuit, attendre. D'habitude, on peut crafter des trucs, mais là, on n'a rien pour crafter. Donc, on attend. Le jour se lève, ça va pour l'instant. Les nuits sont pas longues. Fait que c'est correct. Mais, plus on va avancer, plus l'hiver va approcher. Les nuits vont être longues. Les journées courtes. Le mental va prendre une claque, mais ça, on va se préparer pour l'hiver. Je crois que c'est jour 20 l'hiver. Donc, il nous reste 18 jours pour se préparer à l'hiver. Des cochons. C'est bon signe, mais pas bon signe. Avoir des cochons qui se battent là, c'est déjà de la bouffe, de la viande gratuite. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des... Comment que ils ont pu spawner? Il n'y a pas de biome mauve. On va se faire un croque-pot. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ça prend 6 charbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. Bon ben, on en va en masse. Ça, on va dropper ça là. On s'en fiche, on n'a plus besoin. Il faut vraiment qu'on se trouve une place pour s'établir parce que il n'y a plus de place, c'est important de la place. Grenouille attaque, je rappelle. Donc on ne traînera pas trop. Proche. Avec les petites langues là. Pra, pra, tire dessus. Ça, on n'aura pas le choix. Il va falloir s'établir dans une place provisoire pour changer de place plus tard. Mais... Ok, les chiens. Ok, on abandonne. On aborde. Est-ce que sur la map, ils se sont rentrés les chiens? Oui, c'est un spawner de chiens. On va se tenir loin. Bon. Les abeilles. Chester. Parfait. On va manger ça. Ramasser ça. Puis ça nous fait de la place de plus dans l'inventaire. Des araignées. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Chester, notre petit copain, vient d'arriver. Est-ce que les araignées se sont mis sur la map? Oui. Parfait.
Qu'est-ce que c'est que cet arbre? On ne comprend pas tout de suite. Des cochons, des hommes poissons. Ah! C'est exactement ça que je cherche, le biome. Pourquoi il y a autant de cochons? Poissons. Ah, une statue de... Je suis encore poursuivi par des hommes poissons, c'est pas sympa. Un village de porcs, ok. Ok, là c'est la nuit. On va mourir. Parce que les porcs ne lâchent pas. Comme poisson. C'est sérieux là? C'est... Ah, une truc de... Je te fais. Ok. Mais c'est fou! Ouais, ils sont lâchent pas en tout. Pourquoi qu'ils lâchent pas? Mais... Wesh! Wesh! C'est fou! C'est qu'ils lâchent pas les salauds. Comment c'est supposé de lâcher l'affaire? Un jour? Lui, il peut pas en tout. Lui, il est décidé, il fait la peau. Mais... Putain, c'est une blague. Bon, on devrait être correct là. Niveau tranquillité, ça devrait être pas pire. Mettons la base ici. Donc, on va mettre un gros feu de camp. On va mettre une machine de science. Nous allons nous faire un sac à dos. C'est la base. Ensuite, nous allons nous faire des pierres taillées. Un nombre de 3. Pour nous faire un magnifique croque-pot. Que nous allons placer ici. Voilà. Et dans notre croque-pot, nous allons rien y mettre. Nous allons mettre la viande déjà. La viande. Ça nous prendrait... Ketchup, non, ça va. Ça nous prendrait des baies. Ça en prendrait 2. Et il était caché par l'arbre. Donc voilà. Ah, je voulais pas le manger. Et on peut... Et on le tuera jamais. Bon, ça me prendrait une autre baie d'abord. Le roi cochon. Le roi cochon, je crois que si on lui donne de l'or, il nous donne des trucs. Je crois. Et dans le croque-pot, on va mettre une baie de plus. Coque-moi ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire du papier? Avec du papyrus que j'ai ramassé. Où je pourrais faire le papier? C'est 4. Chester, je vais te donner des moons. Non. Je vais me faire un... Je vais manger. Là. Bon. Je vais me faire...
un coffre. Une arme. Une arme, je vais faire une arme. Ça me prend de la corde, ça va être dans... Ok, la corde j'en ai, donc ça va être dans les armes, une lance en pierre. Ça, ici. Voilà. Ok, ça je vais mettre ça dans le sac à dos. J'ai mis la machine un peu loin du feu, mais tant pis. Ça en prend 3 je crois. Faire un coffre. Un coffre, c'est 3 planches, exactement. Voilà, et pour se faire un coffre. Un coffre, on va mettre ici. Ça, on va mettre... Ça, on va mettre... Ça, je sais pas c'est quoi, mais où tu vas? Dans le coffre. Ça nous en prend une de plus. Sur nous. Ça sur nous. Ça, tenir ça proche. Ça, on va tenir ça proche. Ça proche. Et voilà, le 5e jour. C'est ici que se conclut l'épisode 1 de Don't Starve. C'était Mr. Kiboom. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!